Tu t'es déjà demandé comment ta passion, ton histoire et ta carrière pourraient être liées. Bienvenue dans un voyage fascinant où nous démêlons les formes intrigantes par lesquelles les gens ont fusionné leurs intérêts personnels et leurs connaissances historiques pour forger des trajectoires professionnelles distinctives. Si n'est pas votre vidéo typique de conseil professionnel. Nous sommes ici pour vous inspirer à penser en dehors de la boîte et à explorer l'inattendu. Imaginez ceci. Vous êtes un amateur d'histoire, toujours fasciné par les contes du passé. Et disons que vous avez aussi une passion pour quelque chose qui semble non lié, comme la nourriture, la mode ou même les jeux vidéo. Maintenant, que se passerait-il si vous pouviez combiner ces intérêts et les traduire en une carrière satisfaisante? Cela semble intriguant, n'est-ce pas? Eh bien, si n'est pas seulement un rêve impossible. Des gens l'ont fait, et ils l'ont fait avec style. Pour préparer le terrain, considérons l'histoire d'une personnalité célèbre qui a transformé sa passion et ses connaissances historiques en une carrière unique. Considérez le cas de Lin-Manuel Miranda, un dramaturge expérimenté avec une faiblesse pour le hip-hop. Miranda a été ému par une biographie historique qu'il a ramassée par caprice. Le résultat? La sensation de Broadway, Hamilton, une comédie musicale qui combine de manière créative l'histoire et l'époque, démontrant le pouvoir de mélanger des intérêts divers. L'histoire est un brillant exemple de la façon dont l'histoire peut être plus que de simples dates de cet événement. Elle peut servir de toile vibrante qui nous permet de peindre nos passions avec des traits audacieux. Et bien que tout le monde ne puisse pas finir par créer un succès de Broadway, il existe d'innombrables façons d'intégrer votre amour pour l'histoire avec vos autres passions, ce qui mène à des carrières satisfaisantes et excitantes. Alors, êtes-vous prêt à explorer l'inconnu? À voir comment l'amour de l'histoire peut être combiné avec une variété de passions pour créer des trajectoires professionnelles uniques? Nous vous promettons que ce sera un voyage amusant et éclairant. Maintenant, plongeons dans quelques histoires fascinantes d'individus qui ont réussi à tisser leurs passions et leur histoire dans leur. Imagine ceci, un historien d'art le jour, un maître culinaire la nuit. La vie historienne de l'art, tissant méticuleusement à travers les annales de l'histoire, examinant et comprenant la genèse et l'évolution de l'art à travers différentes cultures et époques. Maintenant imaginez si même historien d'art, une fois que le soleil se couche, échangeant le pinceau pour un couteau de chef et la toile pour un comptoir de cuisine. Intrigant, n'est-ce pas? Rencontrez notre protagoniste, un historien de l'art avec une passion profonde pour la gastronomie. Ils en trouvent un moyen unique de marier ces deux domaines apparemment non liés. Leur voyage commence par une fascination pour la nourriture représentée dans l'art. Ils contempleraient les peintures de l'époque de la Renaissance, captifs par les banquets somptueux disposés sur les tables, et se demanderaient sur le goût et la préparation de ces plats. Cette curiosité les a amenés à fouiller dans les anciens livres de cuisine et les textes historiques, à la recherche de recettes qui avaient été perdues ou oubliées. Ils ont été des joyaux culinaires de différentes périodes, de l'âge moyen à l'époque victorienne. Chaque plat étant un morceau d'histoire, une tranche d'un monde passé. Ils ont commencé à expérimenter, à recréer ces plats dans leur propre cuisine, et ils serviront bientôt un goût de l'histoire à leur table à dîner. Le projet passionnel de l'historien d'art a rapidement attiré l'attention des amateurs de nourriture et des historiens. Ils ont commencé à organiser des dîners thématiques, chacun centré sur une époque ou une culture particulière. Les invités seraient transportés dans le thème, dégustant un repas comme le faisaient les Romains ou les Grecs, ou participant à un festin royal de la période Tudor. Voyage de notre historien de l'art est un témoignage du pouvoir de la curiosité et des possibilités infinies qui surgissent lorsque nous entrelaçons nos passions. Ils sont devenus un maître culinaire, utilisant leur connaissance de l'histoire de l'art pour donner vie aux recettes anciennes, créant une expérience culinaire unique qui est à la fois une leçon d'histoire et un délice gastronomique. Rappelez-vous, le passé peut être une source d'inspiration, pas seulement un sujet d'étude. De l'exhumation d'artefacts antiques à la conception de vêtements, rencontrer l'archéologue devenu créateur de mode. Imaginez troquer un site de fouilles poussiéreux pour la brillance et le glamour du monde de la mode. C'est la vie de notre protagoniste intrigante qui n'a pas laissé les limites des carrières conventionnelles limiter sa passion. Ils ont commencé leur voyage avec une profonde fascination pour le passé.
En tant qu'archéologues, ils ont passé d'innombrables heures à découvrir les secrets des anciennes civilisations. Leurs mains, couvertes de bois, renfermaient des trésors qui racontaient des histoires des temps longtemps oubliés, des histoires qui parlaient de cultures uniques, de cérémonies élaborées et de designs de vêtements complexes. Cependant, plus ils découvraient, plus ils étaient attirés par l'artisanat de ces anciens vêtements. L'intricate broderie, le tissage délicat, les couleurs vives et les motifs uniques étaient tous un témoignage de la richesse du passé. C'est cette richesse qu'ils voulaient apporter au monde contemporain, au monde de la mode. Ainsi, ils ont remplacé leur chapeau d'archéologue par un carnet de croquis de désigner. Leur perspective unique, soutenue par une vaste connaissance des cultures anciennes, a insufflé une nouvelle vie à leurs designs. Ils ont commencé à créer des tenues qui étaient un beau mélange de passé et de présent, une fusion d'esthétiques anciennes avec des tendances modernes. Leurs designs, riches en histoire et en style, ont rapidement capté l'attention de l'industrie de la mode. Ils ont été salués pour leur approche innovante, leur capacité à raconter une histoire à travers leurs designs. Chaque vêtement n'était pas seulement un vêtement, qu'était une histoire, un morceau d'histoire réinterprété pour le monde moderne. Leur voyage n'a pas été facile, mais a été alimenté par la passion et la détermination. Ils ont montré que les parcours professionnels ne sont pas gravés dans la pierre et qu'il est possible de combiner vos intérêts de manière inattendue pour créer quelque chose de véritablement unique. Alors, la prochaine que vous verrez en défilé de mode, souvenez-vous qu'il peut y avoir plus d'anciens designs que si que l'on voit à première vue. Ils pourraient raconter une histoire qui commence avec le pinceau d'un archéologue dans un coin oublié du monde, qui aurait cru que déterrer le passé pourrait mener à un défilé à Paris. L'histoire ne concerne pas seulement les manuels et les conférences. Elle peut aussi être une question de plaisir et de jeu. Embarquons maintenant dans le voyage d'un historien qui s'aventure dans le monde du développement de jeux. Fusionnons son amour de l'histoire avec sa passion pour les jeux vidéo. Rencontrez notre protagoniste, un historien avec un grand intérêt pour l'ère médiévale. Après des années d'études des détails intricates de cette période fascinante, ils ont ressenti le désir de partager leurs connaissances d'une manière qui soit excitante et attrayante. Et qu'est-ce qui est plus attrayant qu'un jeu vidéo? Ils ont donc troqué leur poussiéreuse bibliothèque pour un studio de développement de jeux de haute technologie. Mais ne vous méprenez pas, ils n'ont pas laissé l'histoire derrière eux. Au contraire, ils l'ont emportée avec eux. Entre la conte des faits et des événements historiques dans l'intrigue de leur jeu, un monde qui est à la fois divertissant et éducatif. Leur jeu, intitulé Châteaux et Royaumes, était un jeu de simulation stratégique situé à l'époque médiévale, où les joueurs pouvaient construire leur propre empire, faire la guerre et négocier des traités, tout en expérimentant des événements historiques authentiques. Le jeu a été un succès. Ce n'était pas seulement l'excitation du jeu qui a captivé les joueurs, mais aussi l'expérience d'apprentissage immersive qu'il offrait, apprendre sur la peste noire, non pas d'un manuel, mais en essayant de sauver leur royaume virtuel de ses effets dévastateurs, ou comprendre les complexités de la société féodale en gérant leurs vassaux, exerce le jeu. Le jeu donne vie à l'histoire, la transformant en plus qu'une série de faits et de dates. L'histoire au succès de l'historien devenu développeur de jeux est un témoignage du fait que l'histoire ne doit pas être confinée aux salles de classe. Il peut être intégré dans notre vie quotidienne de la manière la plus inattendue. Leur sert également de rappel que vous pouvez combiner vos passions pour créer quelque chose d'unique et d'impactant. Donc si vous êtes passionné d'histoire qui s'intéresse également aux jeux vidéo ou vice-versa, souvenez-vous, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Vous pouvez suivre les pas de notre historien devenu développeur de jeux et donner vie à l'histoire à votre manière. L'histoire n'a pas besoin d'être ennuyeuse. Elle peut être aussi excitante qu'un jeu vidéo. Ou blanc, mot, le vieux, ou une seconde histoire de la musique. Maintenant, voilà un mélange dont on n'entend pas parler tous les jours. Plongez-vous dans le voyage unique d'un musicologue qui a troqué les partitions pour des recettes de brasseries. Imagine ceci, un érudit de l'histoire de la musique, passant des années à étudier les harmonies et les discordances du passé. Des mélodies symphoniques de Mozart aux rythmes du jazz afro-cubain. 6 journées étaient remplies de musique, un langage universel qui transcende le temps et l'espace.
Mais, alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans le riche tapis de l'histoire musicale, ils ont découvert une autre passion qui fermentait en eux. Littéralement, notre musicologue a toujours été fasciné par le processus de brassage de la bière. La façon dont des ingrédients simples et naturels pouvaient se combiner pour créer une multitude de saveurs, tout comme comment les notes individuelles s'unissent pour créer une belle pièce de musique, qui était cette harmonie qui les inspire à commencer leur propre brasserie. Mais ce n'était pas seulement une brasserie. Chaque bière qu'ils brassaient était inspirée par différentes périodes de l'histoire de la musique ou par la vie d'un célèbre compositeur. La bière baroque était une bière riche et complexe, tout comme les compositions intriquées de Bach et Handel. Le rédale romantique était un hommage à la musique passionnée et expressive de l'ère romantique. Et bien sûr, il y avait la Malte Mozart, une bière classique qui était aussi intemporelle que les compositions de Mozart. Cette approche unique du brassage de la bière a suscité l'intérêt tant des amateurs de bière que des mélomanes. Il ne s'agissait pas seulement de créer une bonne bière, il s'agissait de créer une expérience, une histoire racontée à travers le goût. Chaque gorgée était un voyage dans le temps, une goutte du passe, une symphonie dans un verre. Alors la prochaine fois que vous dégusterez une bière fraîche, souvenez-vous qu'il y a plus dans la bière que simplement du houblon et de l'orge. Elle peut être une toile pour la passion, un récipient pour l'histoire, un témoignage des possibilités illimitées de combiner nos intérêts de manière inattendue, comme le dirait notre musicologue devenu brasseur. Alors, levons nos verres à la symphonie du passé, du présent et du futur. Comme nous l'avons vu, l'histoire ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de la façon dont nous l'interprétons, interagissons avec elle et l'utilisons pour alimenter nos passions. De l'historien de l'art qui a trouvé sa vocation dans le monde culinaire, à l'archéologue qui a redéfini la mode en l'infusion d'artefacts d'époques passées. Nous avons voyagé à travers des histoires d'individus qui ont osé fusionner leur amour pour l'histoire avec leurs passions personnelles. Chacun d'entre eux nous a montré que le chemin vers une carrière gratifiante n'a pas toujours à être droit et détruit. L'historien qui s'aventure dans le développement de jeux vidéo, utilisant des récits du passé pour créer des expériences de jeux immersives, nous montre que l'histoire n'est pas confinée à de vieux livres poussiéreux. Elle peut vivre, respirer et captiver sous la forme de récits numériques. Ensuite, il y a le musicologue qui se tourne vers la brasserie, utilisant d'anciennes mélodies pour inspirer de nouvelles saveurs. Cette histoire nous rappelle que l'histoire peut être dégustée, savourée et partagée de manière à raisonner avec nos sens et à créer des souvenirs durables. Ces parcours de carrière non conventionnels ne sont pas des anomalies, mais plutôt le résultat d'une fusion créative de passion et d'histoire. Ils défient la notion que l'histoire est un domaine d'études statiques relègue au passé. Au contraire, ils révèlent que l'histoire est un outil dynamique et polyvalent qui peut être utilisé pour innover et créer dans le présent et pour l'avenir. Ainsi, en conclusion, souvenez-vous que votre passion